Il a apporté la gloire à la patrie. Mais lorsque ses parents décèdent, Philippe Candeloro n'est plus là. Cette histoire ne parle pas d'une médaille. Il ne s'agit pas d'une danse parfaite sur glace. Il s'agit du prix que vous payez lorsque vous atteignez le sommet, pour ensuite regarder en arrière et vous retrouver seul. Philippe Candeloro, légende du patinage artistique français. L'homme qui a tenu le public du monde entier en haleine à chaque virage et à chaque saut fou dans les airs. Une icône, un guerrier, un artiste. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsque les lumières de la scène s'éteignent, Philippe n'est plus qu'un fils qui n'a pas pu voir ses parents une dernière fois. Il est parti de zéro. Pas d'argent, sans rapport, pas de parrainage. Il n'y a qu'une chose, une volonté indomptable. Pendant que ses amis jouaient dans la rue, Philippe était absorbé par la patinoire. Quand les autres sortent ensemble, il gèle les émotions pour conquérir la technique. Pas à pas, il avançait sur ses propres patins aux semelles déchirées. Et puis, en 1944, sa première médaille olympique est arrivée comme un miracle. Toute la France t'appelle. La presse a applaudi. La télévision n'a jamais cessé de faire des éloges. 4 ans plus tard, il réitère l'exploit. Une deuxième médaille. Mais à quel prix? Alors que tout le pays était en fête, que Philippe donnait des interviews, ses parents, qui avaient suivi chacun de ses sauts, quittaient discrètement ce monde. Pas d'au revoir, pas une dernière poignée de main. Aucun regard n'a été échangé lorsque nous sommes passés. J'ai le monde entier entre mes mains, a déclaré Philippe dans une rare interview. Mais ensuite, j'ai perdu ceux qui m'aimaient le plus. Et soudain, ce monde n'avait plus de sens. La patinoire, autrefois un lieu où il brillait, est désormais devenu un souvenir d'impuissance. J'avais l'habitude de penser que le succès comblerait tout le vide. Mais ensuite, il réalisa, une médaille ne peut remplacer l'étreinte d'une mère. Un titre ne peut remplacer l'appel d'un père. Mon enfant. Après tout, quelle est cette gloire? 1 minute sur la plus haute marche du podium. Une salve d'applaudissements a duré plusieurs secondes, en échange d'une vie de regrets silencieux. Philippe Candeloro, qui volait autrefois comme un ange sur la glace, doit apprendre à traverser la vie avec les pieds lourds d'un enfant porteur de péchés invisibles. Philippe Candeloro a un jour captivé toute la France sur la glace. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, la seule femme qu'il voulait tenir dans ses bras a dû s'asseoir seule pour dîner. Personne n'aurait pensé qu'un médaillé olympique, un homme célébré partout où il allait, se tiendrait un jour dans une cuisine et trouverait la chaise en face de lui vide. Quand Philippe a rencontré Olivia Drummond, elle n'était pas une fan, pas une fille qui adorait ses rotations. C'est une journaliste intelligente, indépendante et qui ne se laisse pas facilement séduire par la célébrité. Elle voyait en Philippe un garçon aux yeux solitaires et au cœur brisé. Ils s'aiment non pas à cause de la gloire, mais malgré la gloire. En 1948, alors que l'apogée de sa carrière est encore à venir, Philippe choisit de faire la chose la plus surprenante, se marier. À Olivia, il a dit « Tu es la seule patinoire sur laquelle je veux patiner pour le reste de ma vie. » Ils ont 3 enfants, une petite famille chaleureuse. Au début, Philippe rapportait encore des fleurs de chaque voyage, mettait quand même la médaille de côté pour jouer avec l'enfant. Mais peu à peu, les projecteurs ont de nouveau attiré son attention et les murmures à l'oreille de sa femme sont devenus moins fréquents. Le temps sur la glace est long. Programme complet. Les nuits à l'hôtel sont devenues plus fréquentes que les nuits à la maison. Et j'avais fait d'été, je reviens bientôt, devient, je prends l'avion demain. Philippe savait qu'il s'absentait peu à peu de sa propre vie. Olivia ne s'est pas plainte. Elle comprit et resta silencieuse. Mais ce silence s'est peu à peu transformé en distance. Il y avait des soirs, se souvient Philippe, où j'appelais ma femme de l'étranger et j'entendais des enfants rire à l'autre bout du fil. Mais quand je raccrochais, il faisait si froid dans ma chambre que je me sentais comme un étranger. Puis un jour, il rentra à la maison et vit que les yeux de sa femme n'étaient plus aussi brillants qu'avant. Pas en colère, pas de blâme, juste lointain. Il savait qu'il y avait un fossé entre eux. Petit, mais ce sont les petites fissures qui brisent une maison. Les gens spéculent. Une personne célèbre comme Philippe, entourée d'admiration, de tentation, comment rester fidèle? Il y a des rumeurs. Il y a un regard sceptique. Il y avait des soirs où Olivia ne demandait pas où il allait, ne demandait pas ce qu'il faisait. Elle le regardait simplement et se détournait. Philippe n'a pas objecté.
Il n'a pas promis ni supplié. Il est resté silencieux, car il savait. Le silence des femmes n'est pas dû au fait qu'elles n'ont rien à dire, mais au fait qu'elles ne savent pas si elles doivent dire quoi que ce soit. Mais au milieu de toute cette rupture potentielle, une chose les a sauvés. L'amour. Pas parfait, pas rose, mais soyez patients et soyez sincères. Tous deux étaient au bord du gouffre, mais au lieu de se lâcher, ils firent d'un pas l'un vers l'autre. Je peux gagner des compétitions, a dit un jour Philippe, mais garder l'amour d'Olivia est la plus grande victoire de ma vie. Philippe Candeloro, double médaillé olympique, était autrefois un symbole de performance extraordinaire sur la glace. Mais peu de gens savent qu'après chaque performance splendide, il revient à une réalité dont personne ne veut parler. La fatigue, les soucis et un compte en banque qui n'est jamais aussi plein qu'on le pense. Les gens croient encore que la célébrité apporte de l'argent. L'argent achète le bonheur. Mais pour Philippe, les choses n'étaient pas si simples. Il a un jour fait admirer au monde entier ses sauts audacieux et son style de performance unique. C'est lui qui a insufflé une nouvelle vie au patinage artistique, une discipline qui a toujours été élégante et standardisée. Mais pour y parvenir, il a dû payer un prix qui, à ce jour, n'a pas été payé. L'usure physique, psychologique et financière. Contrairement aux joueurs de football ou aux stars du tennis, le patinage artistique ne fait pas des athlètes des millionnaires. Avec quelques années au sommet, Philippe peut gagner une somme d'argent décente grâce aux bonus, aux publicités et aux concerts, mais il n'a jamais eu de revenus stables. Pas de contrat à long terme, pas de salaire mensuel. Il n'y a que des shows qu'il doit organiser lui-même, des invitations de chaînes de télévision qu'il doit essayer de garder et quelques petits contrats de marque. S'il y a un spectacle, il y a de l'argent. Pas de présentation, ça ne veut rien dire. Durant sa jeunesse, il n'y prêtait jamais attention, parce qu'à cette époque, il avait encore assez de force pour voler, tourner et sauter. Mais ce n'est que lorsque son corps a commencé à lui envoyer des signaux, genoux douloureux, épaules fatiguées, perte d'équilibre, qu'il a commencé à regarder son compte d'épargne et à réaliser que le chiffre ne reflétait pas le travail de toute une vie qu'il avait accompli. Il n'a rien dit à personne. Gardez le sourire. J'accepte toujours de commenter à la télévision, j'assiste toujours à des événements caritatifs et j'apparais toujours à l'heure au gala d'or sur glace. Mais seule Olivia, sa femme, sait qu'à chaque fois qu'il rentre à la maison, Philippe reste assis en silence pendant des heures, calculant comment dépenser suffisamment d'argent pour la nouvelle année scolaire de son enfant. Une fois, alors qu'elle lui demandait « Êtes-vous d'accord ?» Il a juste souri. « C'est bon, j'ai déjà fait 3 vrilles en l'air. Il ne me reste plus qu'à faire une petite vrille calculée, c'est bon. » Mais la vérité était que son corps ne pouvait plus tourner et son esprit était plus fatigué que jamais. La réputation est une arme à double tranchant. Quand vous montez sur le podium, le monde entier vous applaudit. Mais quand vous descendez sur le terrain, il n'y a que votre propre écho. Philippe l'a compris mieux que quiconque. Un jour, il est allé au supermarché avec sa fille. Une femme l'a reconnu, lui a demandé de le prendre en photo et l'a félicité. « Mon Dieu, je te regardais patiner quand j'étais petite. Tu as été toute mon enfance. » Il a souri et a dit merci. Mais alors qu'il quittait le magasin, sa fille se tourna vers lui et lui demanda doucement « Es-tu heureux, papa ?» Il hocha la tête. « Ouais, c'est amusant. Mais pourquoi tes yeux sont-ils si rouges ?» Personne ne savait que quelques minutes auparavant, en choisissant du lait, Philippe avait dû laisser une brique de lait car elle était trop chère pour le budget de la semaine. Les médailles ne peuvent pas payer les factures. La gloire ne peut pas acheter la paix. Il a dit un jour, « On ne se souvient que de la médaille sur ma poitrine. Mais je me souviens du sentiment de vide que j'éprouvais en rentrant dans mon petit appartement, cuisinant seul avec le vieux chauffage qui ronronnait. Et ce qui le rend le plus triste, c'est de ne pas avoir d'argent. C'est le sentiment d'avoir vécu sa vie pleinement, mais de ne rien laisser de suffisamment grand pour que vos proches soient fiers, à l'exception de quelques vieilles vidéos rejouées en ligne. Sans Olivia, Philippe aurait peut-être abandonné. Elle n'était pas seulement une épouse. Elle était son soutien, la seule qui ne le regardait jamais comme une star, mais juste comme un homme essayant de vivre correctement. Elle le savait toutes les fois où il avait menti en disant qu'il allait à une réunion, mais qu'en fait, il était resté assis dans la voiture, ne voulant pas rentrer à la maison parce qu'il avait peur que son enfant lui demande « Est-ce que tu vas chanter aujourd'hui, papa ?»
Elle savait toutes les nuits où il sortait tranquillement ses vieux patins pour les nettoyer, même s'il savait qu'il ne les utiliserait plus jamais. Elle savait toutes les fois où il avait fait semblant de ne pas entendre les émissions de télévision, parler de visages plus jeunes, meilleurs, plus beaux, parce qu'on ne parlait plus de lui. Mais elle ne blâme pas, jamais. Et cela renda Philippe à la fois reconnaissant et troublé. Il a dit un jour, « Je peux perdre toutes les compétitions, mais si je perds Olivia, je ne suis plus personne. » Ils s'étaient disputés, j'étais autrefois au bord de la rupture. Mais ensuite, à chaque fois comme ça, elle s'avançait, le serrait dans ses bras et disait, « On n'a pas besoin d'être célèbre, on a juste besoin d'être vrai. » C'était la première fois de sa vie que Philippe se sentait aimé pour autre chose que sa célébrité. Il a continué à travailler. Travailler comme commentateur sportif, organiser des événements, soutenir les jeunes athlètes. Mais il savait qu'il n'était plus au centre de la scène. Personne ne l'attendait. Il n'y a plus eu d'applaudissements lorsqu'il a fait 3 tours sur la glace. Il y a des jours où il se demande « Qui suis-je quand je ne peux plus patiner ?» Et la réponse vient des petites choses. C'était un dîner plein de rire. C'est le regard dans les yeux de la femme quand elle voit son mari venir chercher des enfants. C'est à ce moment-là que le plus jeune fils lui a pris la main et lui a dit « Je pense que papa est la personne la plus forte du monde. » Il n'y avait plus de glace, mais il avait trouvé une autre glace, la glace de la vraie vie. Il n'y eut plus d'applaudissements, mais il pouvait entendre les voix de son cœur, celles de ses proches, celles de lui-même. Et finalement, Philippe a compris. Je n'ai pas besoin d'être considéré comme une légende. J'espère simplement que je ne serai pas oublié en tant que père, mari, homme qui a vécu sa vie pleinement, sur et en dehors de la glace.